Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la lettre S qui fait le son S comme dans un serpent. Nous verrons plus tard que parfois elle peut faire aussi le son Z, mais on ne va pas traiter ce cas-là dans cette leçon. Donc tout ce que vous verrez dans cette leçon, c'est la lettre S qui fait le son S. Commençons. Nous allons l'associer avec le A, S, A, ça, comme dans le sac. On va l'associer avec la lettre E, S, E, se, comme dans se fâcher. On peut aussi l'associer avec la lettre I, S, I, ça fait si, comme dans du silex. On peut aussi l'associer avec la lettre O, S plus O égale so, comme dans une sol. On peut très bien aussi l'associer avec la lettre U, S, U, ça fait su, comme dans la sucette. On peut l'associer avec le Y, qui, je vous le rappelle, fait I. Donc, I, ça fait si, comme dans une syllabe. On peut aussi l'associer avec le et, ça fait C, comme dans la sécurité. On peut aussi l'associer, c'est la dernière voyelle que nous allons voir, avec le Donc, S plus ça fait c'est, comme dans un sèche-linge. Voilà, nous allons nous entraîner comme d'habitude. Je vais souligner les syllabes, vous laissez 3 secondes, et ensuite je vous donne la réponse. À vous. Ça, ce, si, so, su, si, c'est, c'est, ça, si, so, c'est, su, ce, si, si, c'est, so, c'est, su, ça, c'est, so, ça, si, ce, c'est, c'est, su.
ça, ce, si, so, c'est, su, c'est. Quand vous aurez l'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à lire sans mon aide. Passons à la suite. Nous allons passer maintenant aux syllabes inversées, c'est-à-dire quand la syllabe commence par une voyelle. Nous avons A plus ce, as, as. E plus ce, S. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, en général, le E, quand il est en premier dans une syllabe, se transforme très souvent en E. E plus L, ça fait L. E plus S, ça fait S. E plus R, ça fait R. Voilà. Passons au I. I plus S, ça fait IS. O plus S, ça fait OS. U plus S, ça fait US. Et I plus S, ça fait IS. Passons à ce deuxième entraînement dans lequel il y a des syllabes normales et des syllabes inversées. Toujours la même technique. À vous. Ça, S. Si, os. Su, si. C'est, c'est. As, si. So, c'est. Su, ce. Is, si. C'est, so. C'est, us. Ça, c'est. So, as. Si, ce. C'est, c'est. Su, ça. S, is. Os, c'est. Us, c'est.
Passons à la lecture de groupes de mots. J'ai comme d'habitude souligné les syllabes pour vous aider dans la lecture de ces derniers. Commençons par ce mot. Je vous laisse 3 secondes. Nous avons donc la, ça, le. À vous. Le, sol. Je vous rappelle que les lettres en gris sont des lettres muettes que l'on n'entend pas. À vous. Donc, la, su, et. Passons au groupe de mots suivant. Nous avons donc une, qui était un mot-outil qu'il fallait apprendre. So, le. Vous voyez, je l'ai découpé ici. Ne. Une sol. Mot suivant. À vous. C'était le, so, fa. Mot suivant. À vous. Il s'agissait d'un sari. À vous. Il s'agit du prénom Sarah. En général, il y a une lettre supplémentaire muette qui est un H dans le prénom. Je ne l'ai pas mise ici, mais vous verrez qu'on la retrouve dans les textes suivants. À vous. C'était Ursule. Ursule, c'est un prénom. À vous. C'était Suri. Un prénom aussi. À vous. Il s'agit de la Russie. Vous pouvez le constater, il y a un E muet ici et un R majuscule car il s'agit d'un nom propre. Les noms propres, c'est les prénoms, les noms de famille, les noms de pays, les noms des fleuves par exemple, ce genre de choses-là. Il y a tout le temps, devant les noms propres, une majuscule. À vous. Nous avons là le Laos. Le Laos, qui lui-même est un pays, donc nom propre, donc vous voyez aussi majuscule à son nom. À vous. Nous avons le mot rassurer. Rassurer, avec un E muet ici, et surtout deux S. Ces deux S, c'est ce qui permet d'avoir le son SE, comme dans Russie. Vous voyez, Russie et rassurer, nous avons deux S, et c'est ça qui fait le son SE. Car en fait, il y a une voyelle avant, une voyelle après. Ici aussi, une voyelle avant, une voyelle après. Si je n'ai qu'un seul S entre deux voyelles, c'est là que ça fera un son différent, ça fera le son ZE. Mais ne vous inquiétez pas, nous le reverrons plus tard. Voilà, je voulais juste vous expliquer pourquoi là on mettait deux S. De la même façon, dans ce mot-ci, vous verrez qu'il y a deux S, car avant il y a une voyelle, après il y a une voyelle. Donc je vous laisse le lire, à vous.
C'était A, si. Avec une lettre muette. À vous. C'était le mot ça, le. À vous. Il s'agit du mot la, c'est. À vous. Il s'agit du mot ça, les. Avec une lettre muette. À vous. C'était il, ça, lu. Il salue. À vous. Il s'agit du mot ré-u-sir. Réussir. Vous voyez ici, nous avons deux S aussi pour faire le son se, car avant et après, il y a une voyelle. À vous. Il s'agit du mot sort. À vous. Il s'agit du prénom Sarah. Sarah. Et vous voyez, il y a une lettre muette, c'est le H à la fin. À vous. Il s'agissait de il, ça, li. Il salit. Avec un T à la fin, muet. Nous allons maintenant lire de vraies phrases. Je vais vous surligner la première phrase. De la même façon que d'habitude, vous voyez, je vous ai mis en gris les lettres muettes qui ne se prononcent pas et je vous ai séparé via les traits bleus toutes les syllabes. Commencez donc par celle-ci, je vous laisse 10 secondes. Tout d'abord, nous avons Ursule, Ursule, le prénom, A, la lettre tout seul, Sali, donc Ursule a sali. Qu'est-ce qu'il a sali, Ursule? Le sofa. Donc reprenons, Ursule a sali le sofa. Et, qui est un mot-outil que vous deviez apprendre, comme dans toi et moi, de l'eau et du sirop. Donc, Ursule a sali le sofa et le sol. On la reprend en entier. Ursule a sali le sofa et le sol. Donc là, je prends du temps pour décortiquer chaque mot, mais bien sûr, quand vous serez plus à l'aise, vous ferez pause sur la vidéo et vous les lirez seul. Allez-y, cette phrase-là, je vous laisse 10 secondes. Sarah, Sarah, rassure, li, et lu. Sarah rassure Lily et Lulu. Comme je vous l'ai expliqué, le son ici se trouve entre deux voyelles. C'est pour ça que nous avons besoin de deux S. S'il n'y en avait qu'un seul, ça ferait rasure. Ça ne marcherait pas du tout. Passons à la phrase suivante.
la, c'est, li, ça, fa, le, sur, le, sofa. Lasser, Lily s'affale sur le sofa. Passons au début de phrase suivante. Il s'agit de la, ça, le. La phrase suivante commence à la majuscule et s'arrête ici au point. Je vous laisse du temps pour la lire. Nous avons Sarah, est, qui est un mot outil que vous deviez apprendre, qui indique où se trouve la personne, par exemple. Et dans ce cas-là, Sarah est là. Donc Sarah est ici. Voilà. Suite de la phrase. Voilà, suite de la phrase, à vous. Nous avons donc li, et, Ursule, salut. Nous avons ces trois lettres-là qui sont muettes. Lu. Lily et Ursule, salut Lulu. Passons à la fin du texte. Voilà, commencez à lire le début de cette phrase. Nous avons donc Sarah a réussi à lire. Sarah a réussi à lire. Vous avez vu que là, on a un A avec un accent. Eh bien, cet accent ne change pas le son du A. Donc, pas de problème, vous n'avez pas besoin. Vous demandez ce que ça lui fait, ça ne lui fait strictement rien. La suite. Nous avons donc li, Ursule. C'est ce que Sarah a réussi à lire. Elle a réussi à lire Lily et Ursule. Dernière phrase. Nous avons O, la salle est là. O, la salle est là. Très bien. Très bien, dans une prochaine vidéo, nous aborderons un nouveau son. À bientôt.